te disons merci. Merci Merci parce que tu nous aimes tant. Merci Merci parce que tu nous as créés à ton image. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Nous te confions encore le rendez-vous de ce soir. Père, donne gloire à ton nom. Et qu'à la fin, nous puissions te bénir. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Je veux que quelqu'un dise avec moi ce soir: je ne jouerai pas à la porte de ma gloire. Je ne jouerai pas à la porte de ma gloire. Et tel que le thème le dit, je déclare sur ta vie: tu ne joueras pas à la porte de ta gloire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Hey. Dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14 à 19, il est dit là, le roi frappe 3 fois au lieu de frapper 5 ou 6 fois. Et comme ça, il limite sa victoire. Bien aimé, il y a un combat que tout croyant sérieux doit livrer. Et ne pas abandonner juste avant la percée. Il est tragique de se battre, de souffrir, de semer, de tenir et de jouer au moment même où le ciel s'apprête à t'honorer. La vérité, c'est que le diable n'a pas peur de tout commencement. Le diable n'a pas peur de ton commencement. Ce qui l'inquiète, c'est ta persévérance jusqu'à la fin. Ce qui le préoccupe, c'est ta persévérance jusqu'à la fin. C'est ta fidélité jusqu'à ta gloire. C'est ça qui préoccupe le diable. C'est pourquoi il s'acharne à la porte de ta percée. Juste avant que le miracle s'éclate, le diable t'atteint. Le premier point de ce message: la porte de la gloire est un lieu de combat spirituel intense. La porte de ta gloire est un lieu de combat spirituel intense où tu ne dois pas baisser les bras. C'est là la majorité des chrétiens échouent. C'est là ils abandonnent pas le découragement. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9 dit ceci: une porte grande et efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Bien aimé, toute gloire est précédée d'une porte. Et toute
porte attire un combat. Toute porte attire des combats. Le dernier moment avant la bénédiction est souvent le plus lourd. Jésus-Christ va aider quelqu'un ce soir. Je dis le dernier moment avant la bénédiction est lourd en pression. Est lourd en distraction. Est lourd en découragement. N'importe qui se retrouve à cet état-là maintenant. La grâce de Dieu te visite et te relève au nom de Jésus-Christ. Je dis que c'est lourd dans la tentation. C'est lourd en tentation. Jésus-Christ au secours. Le royaume des ténèbres ne veut pas que tu franchisses cette ligne. Alors il pousse le doute. Il pousse l'offense. C'est en ce moment-là précis là que tu seras offensé. Bien-aimé, sois fortifié. Dieu a dit à Josué, sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Il pousse la fatigue. Tu seras fatigué. Tu ne sauras même pas où est passée cette fatigue-là quittée. Oh, c'est que tu es devant la porte de ta gloire. Les idées commencent par te venir. Le découragement te doute. Les gens viendront t'offenser. La pression, la lutte, le compromis. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ceci pour te faire abandonner. N'abandonne pas. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un ce soir, n'abandonne pas. Tu es au bout du tunnel. Tu es à la porte de la gloire. Et bientôt tu seras établi. Tout à l'heure tu seras établi. Quelques minutes tu seras restauré. Ne décourage pas. N'abandonne pas. Poursuis l'objectif. Poursuis l'objectif. Fais tomber juste avant la manifestation pour que ton combat soit vain. C'est la stratégie que le diable utilise. Il cherche les moyens pour te faire tomber avant la manifestation de ta gloire. Ce soir, n'importe où tu es maintenant, n'importe quel trou de découragement, de l'abandon, de compromis, le ciel te vient en aide. Oh, sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Le deuxième point, l'esprit de presque ne doit pas régner sur ta vie. L'esprit de presque. L'esprit de presque ne doit pas régner sur ta vie. Dans Jean 5, verset 7, il est dit, pendant que je viens, un autre descend avant moi. C'est l'homme malade depuis 38 ans qui parle ainsi. Il était presque guéri chaque fois. Il dit à Jésus, je voulais m'approcher et quelqu'un fait pas en avant. Il est toujours presque guéri. Presque guéri. Presque guéri. Mais il n'a jamais été guéri. Tu pries.
Tu jeûnes. Tu fais tout. Mais rien ne se concrétise. Tu es toujours en fin de course. Mais tu ne franchis jamais la ligne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le plan de Dieu sur ta vie. C'est un cycle de malédiction. Presque engagé. Presque marié. Presque béni. Puis tout se fondre. Je te donne la grâce aujourd'hui. Je te donne l'onction aujourd'hui. D'aller jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Après ce message, lève-toi. Sois fortifié. Prends le chemin de la gloire. Prends le chemin de destin. Et va au bout du tunnel. Va au bout de ta gloire. Sois activé pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Déclare avec foi. Cette fois-ci, je franchis la porte. Tu ne t'amuses pas, hein? Lève-toi, déclare avec moi. Cette fois-ci, je franchis la porte. Je ne m'arrêterai plus au seuil. Je ne m'arrêterai plus au seuil. J'irai jusqu'au bout. Décrocher mon diplôme. Décrocher mon baccalauréat. Décrocher ma licence. Décrocher mon emploi. Décrocher mon voyage. Décrocher mon destin. Va. Et ramène-moi cela au nom de Jésus. Troisième point. Les exemples bibliques de ceux qui ont échoué à la porte. Le premier cas, c'est le cas de Moïse. Il a marché avec Dieu. Il a affronté Pharaon. C'est pas n'importe qui marche avec Dieu. C'est pas n'importe qui peut affronter Pharaon. Il a conduit Israël. Mais il a échoué à la porte du pays promis. Il n'a pas pu affranchir la terre promise. Le roi Joas, il avait la promesse de la victoire complète. Mais n'a frappé que 3 fois par le manque de zèle. Et il n'avait pas aussi de discernement spirituel. Au lieu de frapper 5 ou 6 fois, il s'est arrêté au 3e fois. J'ai jeûné déjà. 3 fois, hein? J'ai été à l'église déjà 3 fois. J'ai été sur cette montagne 2 fois. J'ai été devant Dieu 2 fois déjà. Bien-aimé, cesse de bavarder. Reprends encore le chemin pour conquérir ce qui est à toi. Va encore davantage. Va devant Dieu. Le temps convenable t'attend. Pour décrocher ce qui est à toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Le prophète désobéissant dans 1 Roi chapitre 13. Après avoir accompli l'ordre de Dieu, il échoue par une petite désobéissance à la dernière étape. Ton sort ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Tu ne vas pas tomber à la porte de ta gloire. Tu ne mourras pas devant ta gloire. Tu ne mourras pas devant ta destinée. Tu ne mourras pas avec de potentialité en mer. Le point commun, ils étaient proches de la gloire, mais pas assez
vigilant. Pas assez vigilant. Pour pouvoir atteindre le sommet. Je déclare dans ta vie. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. C'est ça qui compte plus que tout. La Bible dit Jésus avait faim. Il a vu un arbre qui avait de feuilles. L'arbre avait de feuilles. Jésus en lui disait qu'il pouvait trouver de fruits sur cet arbre. Mais quand il est parti vers là, la parole de Dieu déclare il n'a pas vu de fruits. L'arbre s'est arrêté seulement au niveau de feuilles. Au moment où il devrait porter de fruits. Sous ces feuilles-là, c'est des fruits qu'on devrait remarquer. Mais l'arbre s'est arrêté au niveau de feuilles. Va le regarder en ce moment-là. Il était beau. Il possède tout. Mais il n'a pas atteint l'objectif. L'objectif que Jésus voulait en lui, c'est le fruit. Il n'avait pas eu. Il a maudit l'arbre. Je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Que le ciel te visite. Qu'il te fortifie. Pour que tu puisses porter de fruits. Pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Un autre point, quatrième point. Les secrets pour ne pas échouer à la porte de ta gloire. Matthieu 24, verset 13 dit ceci. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'entends des femmes mariées dire aujourd'hui, Dieu même sait que j'ai déjà trop fait. Tu avais quoi? Tu n'as rien fait. Tant que tu ne vieillis pas dans cette maison, et même mourir dans cette maison-là, tu n'as rien fait. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Je te fortifie ce matin. Ce n'est pas pour rien Dieu t'a envoyé là. Je te fortifie ce soir. Ce n'est pas pour rien Dieu t'a envoyé dans cette maison. Ce n'est pas pour un jeu hasard. Non. Tes raisonnements n'auront pas de place devant Dieu. Ta manière de parler n'a aucun sens devant Dieu. Va jusqu'au bout. Oh, le peuple là me fatigue. Les gens n'ont pas trop. Dieu même sait que j'ai fait. Je vais les abandonner. Ah, tu as mal fait. Bien aimé, c'est jusqu'au boutisme. Tu dois aller jusqu'au bout. Au moment où le peuple t'embête, te dérange, tu dois savoir que la porte de gloire n'est pas là. C'est un signe pour te dire que la porte de gloire est déjà là. C'est un signe pour te dire que je suis presque à la fin. Et tu dois te fortifier et aller de l'avant et avoir le résultat, le fruit, la persévérance radicale. Pour aller conquérir la terre promise, il te faut la persévérance radicale. Tu ne dois pas seulement tenir un moment.
Non, tu ne dois pas tenir seulement pendant un moment. Tu dois tenir jusqu'au bout. Il y a une grâce pour finir. Pas seulement pour commencer. Non. Deux. Tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit jusqu'au dernier pas. Moïse a échoué pour avoir mal écouté à la fin. Tu dois rester connecté jusqu'à la dernière instruction. Pourquoi tu t'es découragé? Pourquoi tu as abandonné le commerce? Pourquoi tu as fermé l'atelier? Pourquoi tu as abandonné le travail? Pourquoi tu as abandonné la fille? Pourquoi tu as abandonné l'église? Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu as abandonné? Toi qui as abandonné maintenant. Le ciel t'appelle maintenant. Lève-toi. Va conquérir ce qui est à toi. Va prendre ce qui est à toi. Troisième point. L'intensité dans la foi et l'obéissance. Frappe 6 fois. Pas 3 fois. Le roi là a frappé 3 fois. Au moment où il doit frapper 6 fois. Ne diminue pas ta faveur quand tu es fatigué. Intensifie-la. Quatrième point. La guerre contre l'auto-sabotage. Tu dois rejeter toute voie de découragement. Reviens à la maison. Abandonne. Laisse-les. Tu as trop fait. Dieu a fait pour toi. Dieu connaît ton cœur. Et tu es quelqu'un. Dieu veut le résultat. Dieu veut le résultat. Dieu veut le fruit. Parce que cette table n'avait pas de fruit là. Dieu n'avait pas regardé le beauté. Il ne regarde pas le titre. L'éloquence. Ta manière de parler. La manière dont tu es géant. Ça ne veut rien dire devant Dieu. C'est le fruit. C'est le résultat. C'est le juste boutisme. Rejette toute voie de découragement, de distraction ou de relâchement. Ne deviens pas l'ennemi de ta propre percée. Beaucoup sont devenus l'ennemi de leur propre percée aujourd'hui. Ils ont pris leur propre bouche pour dire certaines choses sur leur vie. Ils ont préféré la mort que la vie. Ils ont prophétisé mal sur leur vie. Ils ont déclaré des choses sur leur vie. Et aujourd'hui, ils subissent ce qu'ils ont fait sortir de leur bouche. L'onction qui travaille en ce moment-ci. L'onction de Jésus-Christ à la croix. Te localise. Te localise. Te rétablit. Te remet sur ton chemin de la gloire. Oh, ne deviens pas ton propre ennemi. Je prie contre toute puissance de découragement. À la veille de ta percée. Seigneur, délivre-les de l'abandon de dernière minute. Et les gens diront, regarde. Bon, il a souffert ici. Il s'est gêné. Il s'est donné. Il n'est plus là. C'est quelqu'un d'autre qui mange. Il a souffert cette fille-là. Il est resté derrière elle. Il a payé le prix. Voilà, il a abandonné. À la porte. C'est quelqu'un d'autre qui en jouit. Il s'est donné pour cette ministère.
Oh, il s'est donné pour ce ministère. Mais ça reste quelques minutes seulement. Ce ministère va prendre. Il a abandonné à la porte. C'est quelqu'un d'autre qui bénéficie. Je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te délivre de l'abandon de dernière minute. Je brise les cycles de l'échec à la porte. Je brise les cycles de l'échec à la porte. Tout cycle de presque réussite. Tu travailles dans ta famille. De presque gloire. Aujourd'hui est brisé au nom de Jésus-Christ. Tu quittes ce cycle-là. C'est un mauvais cycle. Au nom de Jésus. Ce cycle-là est brisé sur ta vie. Ce cycle-là est brisé sur ta vie. Je déclare. Ce cycle-là est brisé. La fin des réclamations démoniaques. Qui te font reculer à la fin. Par le sang de Jésus-Christ. Tu franchis cette ligne. Ta saison de gloire s'accomplit. Il se force. Jusqu'à la porte. Il tombe. Ça a fait que cet homme-là a fait 38 ans. Oh, il a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Il a souffert. À cause de la maladie de presque. À cause de l'esprit de presque. Aujourd'hui, sois délivré de cet esprit-là. J'appelle la grâce de la persévérance qui opère jusqu'à la couronne. Cette grâce te localise. Seigneur, donne-leur la force d'aller jusqu'au bout. Tu ne joueras plus à la porte. Au nom de Jésus-Christ, tu iras jusqu'au bout. Tu n'as pas prié, pleuré, jeûné, combattu pour échouer au bord de ton miracle. Non. Cette fois-ci, tu ne reculeras pas. Tu ne seras pas confondu. Tu franchiras la ligne. Déclare avec moi. Je ne chouerai pas la porte de ma gloire. Je ferai l'accomplissement de ce que Dieu a commencé. En genoux, j'ai commencé. En victoire, je finirai. Déclare au nom de Jésus. Et cela soit tes partages. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Shalom.